Bonjour très chers poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois de juin que l'on va faire ensemble avec l'aide du tarot racine que je vais coupler avec l'oracle bleu pour avoir plus d'infos. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude et puis on rentre tout de suite dedans, hein, les poissons, on y va. C'est un jeu intéressant, on va voir, c'est intéressant. Pas forcément toujours facile, mais intéressant. Ce mois de juin, pour vous, les poissons. On va voir. L'as d'épée. L'as d'épée, les as, on sait, c'est des démarrages, c'est des commencements, c'est des... Puis on va, vous voyez, cet as d'épée, il est jaillissant. Il jaillit parce que c'est de la lumière. Il jaillit parce que c'est des idées, c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle façon de voir, c'est une nouvelle façon de penser. On est dans les pensées, on est dans la communication, on est dans l'analyse. C'est un petit peu comme si on disait, ouais, Eureka, d'accord, j'ai trouvé. Ce sont des nouvelles idées. Mais avec ceci, on a le sacrifice. Vous voyez les épées, vous voyez les couteaux. On a les épées. Il y a peut-être quelque chose qui vous demande un sacrifice. Il y a une nouvelle idée. Alors, on va laisser ça large et puis on va après rétrécir, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais il y a peut-être un nouveau démarrage de quelque chose qui vous a demandé de laisser une autre idée sur le bas-côté, qui vous a demandé de laisser en tout cas quelque chose sur le bas-côté. Donc, ça vous coûte quelque chose. D'accord. Dans l'idée, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau démarrage. C'est pas émotionnel, vous voyez, on est dans l'air, hein, on est dans les épées, donc on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans le corps forcément, on n'est pas dans la vitalité, on est vraiment dans le mental. Et il y a une décision qui a été prise, d'accord. Il y a une décision nouvelle qui a été prise, qui vous a demandé de sacrifier quelque chose, qui vous a demandé de sacrifier une part de vous, qui vous a demandé de sacrifier une situation, quelqu'un, enfin, pas au sens littéral, hein, j'espère, mais il y a une décision qui a été prise qui vous a demandé un petit sacrifice quand même. Pas cool. Un choix peut-être que vous avez fait, une décision, c'est ça. C'est où il y a une vérité qui a éclaté, ça peut être aussi une vérité qui vous a amené effectivement à vous apercevoir que vous vous sacrifiez pour quelque chose. C'est-à-dire, il y a peut-être un fonctionnement, vous avez fait la lumière dessus, et vous dites, mais attends, mais en fait, je me suis sacrifiée pour telle ou telle chose. Peut-être que c'est la fin de ce processus-là, justement. D'accord. En faisant la lumière, parfois, prenant du recul sur une situation, de voir les choses comme on ne les avait jamais vues auparavant, nous permet de voir que finalement, bah là, vous étiez dans une posture où vous sacrifiez quelque chose qui était important pour vous. Bon, donc c'est plutôt positif, voyez-vous. Mais ça peut piquer. Et puis, pour vous embêter un petit peu, on a la reine de bâton, qui n'est pas du tout en posture favorable, là, qui va être une entrave. Et on a le monde effondré. Brrr, bon. Moi, j'ai l'impression que peut-être de vous être aperçu de ça, ou de prendre la décision du sacrifice. Soit vous êtes aperçu de quelque chose que vous laissiez sur le côté, ou bien vous avez pris cette décision-là en toute conscience. Vous a fait perdre un petit peu confiance en vous. La reine de bâton représente la confiance. La reine de bâton représente vraiment cette confiance en soi dans laquelle on a vraiment la foi, vous voyez, avec la reine de bâton. On a une espèce de vitalité incroyable et en même temps, on a une espèce de foi qui nous donne confiance. Bah, ça s'est un petit peu effondré. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous où ça a fait patatras. Donc, vous allez voir, l'idée de l'effondrement avec le bâtiment qui s'écroule, on l'a encore juste après. Donc, il y a quelque chose. Soit vous avez appris une nouvelle, vous avez fait la lumière sur quelque chose qui vous a dit « Ah mince », une espèce de prise de conscience, mais du coup, ça vous a déstabilisé. Donc, ça, vous avez perdu en... pas totalement, mais il y a une part de vous qui peut être dans le doute. Il y a une part de vous qui peut être dans un problème d'estime, un manque d'estime de soi, etc. Voyez. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous aviez bâti qui s'est un peu effondré, là, un peu
secoué, parce que vous avez fait la lumière et qui du coup remet en question, vous met des doutes. Ça peut être très inconfortable, d'accord? Ça va pas durer, mais ça peut être très inconfortable. Du coup, vous êtes dans une situation, arcane majeure, avec la lune, où vous n'y voyez peut-être plus très clair à certains endroits. Vous vous demandez s'il n'y a pas des choses cachées, vous vous demandez si cette lumière, elle éclaire vraiment tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant comme quoi parfois on fait la lumière sur un domaine de notre vie où on prend des décisions très claires, on est sûr de nous, et puis hop, ça met dans l'ombre d'autres parts de nous. Du coup, ça nous fait douter sur autre chose. Vous voyez, quand je vous parlais de doute. Alors, du coup, ça va vous amener à quoi? Parce que c'est en atout, à être super intuitif, les Verseaux, les Poissons, pardon. Vous allez être super, super intuitif. Et du coup, d'ailleurs, je me demande si j'ai pas dit Verseau depuis tout à l'heure. Enfin bon, on est avec les Poissons. Vous allez être super intuitif et vous allez être vraiment dans une écoute particulière à vous, à votre part inconsciente, où vous allez être dans un travail d'introspection. Vous allez être dans une espèce de finesse et dans une subtilité dans l'écoute de vous-même et de ce qui vous entoure. Donc c'est comme si vous deveniez une espèce d'antenne géante, les poissons, et ça vous va bien, hein, c'est très poisson la lune, hein, comme arcane. Donc vous allez être une espèce d'antenne géante. Et puis on a la ville. Alors, je ne sais pas comment le raccorder, comment ça peut vous parler, ça, la ville et la lune. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire avec ça? J'avoue que je vous laisse interpréter ça, la ville, pour vous. Est-ce que vous vous rendez en ville? Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans la ville? Est-ce qu'on veut me parler de monde, je ne sais pas comment l'interpréter, en fait, par rapport à vous. Je pense que là, ça va être du cas par cas et vous l'interpréterez comme c'est OK pour vous. En tout cas, la lune, elle, va être une grande aide. Ça va vraiment pour vous être une source d'inspiration. Vous allez être très, très inspiré par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ressentir, ce que vous allez mettre en place. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que on finit le mois avec la maison Dieu, qui n'est pas forcément négative, hein, d'accord? Même si là, ça l'était, avec le monde effondré. On a le monde effondré, on a la ville quand même. Donc il y a peut-être une histoire de reconstruction. Vous voyez, on a peut-être quelque chose qui se rebâtit. Parce que là, j'ai beaucoup de bâtiments. Alors, ça se trouve, il y a des gens là, il y a des poissons dans l'immobilier avec des changements immobiliers ou des déménagements. C'est possible aussi que ça touche ce genre de choses. En tout cas, là, on a la maison Dieu. Et la maison Dieu, c'est quelque chose qui s'effondre aussi, mais pas forcément de manière négative, je tiens à le dire, hein. Comme on a fait la lumière, il y a peut-être des choses effectivement, comme je disais, qui de l'autre côté, sont obsolètes. Donc, pour moi, c'est plus quelque chose émotionnellement qui va sortir déjà. Il y a de l'expression derrière tout ça, il y a des révélations qui se font. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses cachées qui vont sortir, parce qu'on a quand même la lune qui vous aide à ressentir les choses, puis après on a quand même cette tour qui s'effondre, et pour moi c'est vraiment l'expression de quelque chose, il y a quelque chose qui sort, hein. Donc pour moi c'est pas forcément agréable, mais c'est pas forcément négatif non plus, mais il y a l'expression de quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui sortait de l'ombre. Il y a vraiment un jeu de lumière là, hein, sur vous les poissons. Il y a un jeu de vérité, de choses cachées qui sont remises dans l'ombre, puis de nouveau de vérité, de choses qui sortent. Donc, est-ce qu'il y a des situations qui s'assainissent? Moi, je pense que oui. Il y a peut-être des fonctionnements qui étaient plus bons et des situations qui deviennent plus saines. Et parfois, vous savez, comme quand on se fait mal, il faut nettoyer la plaie. Et c'est pas agréable de nettoyer une plaie. Ça fait mal. Et ben là, ça peut être le cas sur juin, pour vous les poissons.
on peut vraiment faire sortir, nettoyer, j'allais dire un gros mot, mais nettoyer tout ce qui va vraiment être obsolète, on n'en a plus besoin. Dire la vérité, en tout cas dire ce que l'on pense, s'exprimer, faire sortir des vérités. Peut-être que c'est subi, peut-être que c'est engendré par vous. Moi, je pense que c'est quand même votre énergie. En tout cas, vous le faites, ce truc-là. Et puis en plus, il y a la loi. euh, on va pouvoir l'assimiler un peu à la justice, c'est-à-dire à cette capacité à prendre du recul et à faire les choses qui sont justes, à faire les choses qui sont bonnes pour vous, c'est-à-dire rétablir un équilibre, d'accord? C'est la loi, on va parler de loi universelle, de loi divine, etc. Mais c'est comme si tout ça pouvait rétablir un équilibre. Le symbole de la maison qui s'effondre, c'est un petit peu, elle tenait pas debout, la structure était plus bonne. Donc ça s'effondre et on va pouvoir la reconstruire. On va pouvoir rebâtir derrière et retrouver un équilibre, retrouver quelque chose de sain, retrouver quelque chose qui tienne la route. Voilà, c'est dit. Arcane majeur, en dos de deck, la mort, la transformation. Et comme je le disais tout à l'heure pour un autre signe, pour les Capricornes, je crois, les Poissons, c'est la transformation par le vide. On dépouille, on enlève, on garde que la structure saine, encore une fois. Waouh, bon, super, les Poissons. Vous me direz, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao.